Alors, on poursuit notre session avec le deuxième thème que vous avez, c'est le Dieu caché dévoile son visage. Quand les temps furent accomplis, dit l'Écriture, Dieu décida de se montrer la face. C'est bizarre, hein? Dieu, il s'est dit, on dirait, là, quand les humains verront mon vrai visage, ils vont sûrement cesser d'avoir peur de moi. Hein? Mais il s'est demandé comment je vais faire pour me montrer à eux autres tout en respectant leur liberté. Alors Dieu, qui est esprit, comme on a vu hier soir, il choisit de devenir un humain, lui aussi, un vrai homme avec un vrai corps et de partager totalement la condition humaine. Un Dieu homme. Quelle merveille! On s'est habitué à cette réalité-là, malheureusement, mais quand on la regarde comme il faut, un Dieu homme, c'est incroyable, parce que depuis toujours, les humains, ils s'imaginaient des dieux dans les nuages, un petit peu comme on a vu hier soir, là, qui finalement, des dieux qui agissaient exactement comme les humains. C'est pas tellement original, c'est-à-dire qui punissaient. Voici maintenant un vrai homme sur la terre avec nous autres, là, qui s'appelle Jésus et qui est Dieu, et qui agit comme Dieu. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qui aime et qui pardonne tout. Ça, on n'avait jamais vu ça. Mais la plus grande surprise, encore plus grande que celle-là, celle qui dépasse toutes les autres, c'est un Dieu enfant. Un Dieu enfant. Là, c'est le comble de tout, je dirais. Si au moins Dieu y était venu comme on l'attendait, les Juifs l'attendaient comme ça, un homme accompli, il serait venu, je ne sais pas, moi, il aurait descendu des nuages comme ça, on l'attendait comme ça, on a le bruit, puis le tonnerre, les éclairs, et Dieu qui arrive, c'est quelque chose, là, puis le tapis rouge est déroulé, puis Dieu qui descend sur la terre. C'est comme ça qu'on l'attendait dans le temple de Jérusalem. Mais non, un Dieu enfant, ça, c'est la dernière image que les humains auraient pu penser. D'ailleurs, vous savez, dans l'histoire, il n'y a jamais personne qui a osé imaginer une folie pareille. Un Dieu enfant. Un Dieu père, ça passe. Un Dieu mère, à la limite, ça passe aussi. On a des divinités comme ça dans bien des religions. Mais un Dieu enfant, ça, c'est trop. C'est notre intelligence a de la misère avec ça. Hier soir, encore une fois, ma petite histoire, quand je terminais, tu meurs, tu arrives de l'autre côté, là, tu te retrouves devant un enfant plus jeune que toi, puis c'est lui Dieu. Ça, c'est déboussolant. Notre tête a de la misère à concevoir ça. Pourtant, c'est bien le premier visage que le Dieu caché a montré en entrant dans ce monde. C'est le premier visage qu'il nous a montré. Celui qui nous demande à nous autres, vous vous souvenez de ça, de redevenir des petits-enfants, spirituellement, par exemple, l'a vécu le premier, et même physiquement. C'est inconcevable, encore une fois, pour l'intelligence humaine. Dieu, l'infiniment grand, le créateur de toutes choses, caché dans le sein maternel d'une fillette de 13-14 ans qui s'appelait Marie. C'est inconcevable, ça. Vous savez, probablement 12, 13, 14 ans, les femmes en Orient, encore aujourd'hui, ils sont nubiles très jeunes, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des enfants très jeunes, beaucoup plus jeunes. Et à cette époque-là, c'était courant, les femmes qui se mariaient à 12, 13, 14 ans. Marie, probablement, une fillette de 13, 14 ans, le Dieu qui a créé le monde, les galaxies, cachées dans le sein d'une petite fille comme ça. Et qui, en plus, vient au monde dans une grotte étable. Les grottes qui servaient d'étable à ce moment-là. Ça aussi, on s'est habitué à ça. À Noël, on a tous un beau sapin avec une petite crèche en dessous, puis c'est bien cute, puis c'est bien folklorique, tout le folklore religieux. Mais ça, c'est pas la même chose que la première fois, parce qu'il n'y a pas la senteur. C'est ça la différence. Je me souviens d'une année, on voulait faire une crèche vivante. Nous autres, j'étais à l'Arche de Jean-Vanier avec des déficients mentaux. Puis on avait fait ça, on avait une grange, puis des animaux, puis on avait fait ça, dans le poulailler, puis ça. Puis c'est là que j'avais compris que la première étape, là, il y avait la senteur aussi. C'était autre chose. C'était moins poétique. Un Dieu qui se respecte pas plus que ça n'a pas d'allure. On l'attendait dans le temple de Jérusalem avec le tapis rouge, puis vient au monde d'une grotte étable, d'une mangeoire d'animaux. Ça n'a pas d'allure, ça. Et pour le comble de tout, là, tenez-vous bien sur vos chaises, un Dieu qui fait caca dans sa couche.
Ah ben là, c'est le bas du bout, là. Ça se peut pas, ça. Hein? Eh bien, c'est ça la réalité. Hein? Ceux qui veulent une spiritualité là, terre à terre, là, vous en avez une ici. Un Dieu qui fait caca dans sa couche. Ça, c'est la réalité qui a été vécue par Marie. Hein? Des fois, on envie Marie. On dit, elle, c'était facile de croire. Elle l'avait dans ses bras, Dieu. Hein? Mais on oublie ceci. Hein? Dieu a vécu la même croissance physique et la même croissance psychologique que chacun de nous autres. Hein? Il était Dieu, bien sûr, au fond de lui. Mais au niveau physique et psychologique, son développement était exactement le même. Hein? Et Marie, imaginez-vous la foi que ça lui demandait de changer la couche de ce petit bébé-là, puis de croire que c'est Dieu, ça. Dieu vient de faire caca dans sa couche. Hein? C'est pas évident, je vous jure. Ça lui demandait 2 fois plus de foi qu'à nous autres. Hein? Un Dieu immigrant, réfugié. Il a vécu ça, lui, depuis très jeune. Hein? On en a parlé beaucoup de ces dernières années, hein? Avec tout ce que ça implique, hein? Des immigrants, des réfugiés hein? Qui se retrouvent d'un autre pays, complètement déboussolés, une autre langue, une autre culture, puis avec souvent à peu près rien comme argent. Hein? Un Dieu immigrant, réfugié en Égypte pour fuir le massacre d'Hérode. Vous vous souvenez de ça? Et qui revient au pays, hein? Après une couple d'années, habiter un tout petit village appelé Nazareth. Perdu en pleine campagne. Hein? On disait de Nazareth, qu'est-ce que tu veux que sorte de bon de là? Hein? Un tout petit village, là, hein? Comme, je sais pas, moi, Saint-Éloigné. Hein? Je sais pas, vous êtes déjà allés là, vous autres, à Saint-Éloigné, c'est pas mal loin, ça, hein? Pas mal creux, ça, Saint-Éloigné. Hein? Mais Dieu, là, c'est Saint-Éloigné qui a choisi, lui, pour venir au monde. Hein? Il n'a pas choisi chez Chicoutimi, ou Québec, ou Montréal, ou Trois-Rivières, hein? Ou Jonquière, ou peu importe, une grande ville, hein? C'est Saint-Éloigné. C'est là qu'il a choisi. Hein? Perdu en pleine campagne dans le nord d'Israël. Vous savez que dans le nord d'Israël, c'était les païens qui vivaient là. C'était pas les vrais Juifs hein, qui vivaient dans le sud, près de Jérusalem. Hein? Mais au nord d'Israël, c'était les métis, les païens. Il y avait sûrement des warriors dans ce coin-là, en parlant de ça. Hein? Il devait y avoir toutes sortes de monde. C'était tout mixé. Hein? C'est là, lui, qui a décidé de venir au monde. Hein? Pour vivre, c'est-à-dire, pour y mener avec Joseph et Marie ce qu'on a appelé avec raison la vie cachée de Nazareth. Hein? La vie cachée à Nazareth. Dieu fidèle à lui-même, tout le temps. Et qui va durer 30 ans. 30 ans. C'est quelque chose, ça, quand on y réfléchit. Hein? Une vie toute simple, toute dépouillée, sans éclat, dans un humble travail d'ouvrier. Il n'a pas choisi d'être médecin puis avocat, lui. Alors, il aurait pu, remarquez bien. Hein? Mais lui, il a choisi d'être un agar, hein, en araméen, hein, ce qui veut dire un charpentier. Puis charpentier, savez-vous ce que ça voulait dire à ce moment-là? Hein? Un charpentier, c'était quelqu'un qui était d'abord un bûcheron, qui allait couper son bois dans la forêt. Hein? Il n'y avait pas tous les matériaux. Il faisait toutes les étapes. Hein? Il allait dans la forêt, il coupait son bois. C'était un bûcheron d'abord. Il ramenait ça, il faisait des poutres hein, pour construire les maisons à partir des grottes. Hein? C'était un bûcheron, notre Dieu. Bizarre, hein? Il a choisi ça comme métier, lui. Dans le quotidien plate et répétitif de tous les jours. Hein? Vous voyez, ce matin, je reprends une histoire qu'on connaît par cœur, qu'on a entendue depuis qu'on est jeune, mais pour vous révéler d'autres aspects hein, que peut-être ils nous ont échappé. Hein. Durant plus de 30 ans, il n'y a pas un chat, il n'y a personne qui a le moindre soupçon que Dieu habite à Nazareth. Personne qui sait ça. Tellement il est discret. Personne n'est au courant de ça. C'est quand il commence sa vie publique qu'on est là, jusqu'à s'énerver, lui faire des miracles, puis à prêcher, puis envoyer donc, c'est le fils de Joseph qu'on connaît, on connaît toute sa famille, ses cousins, puis tout ça. Hein? Qu'est-ce qu'il prend tout d'un coup? Hein? Ça veut dire que durant 30 ans, il était très discret. Hein? Personne ne savait ça, que Dieu habitait dans le même village qu'eux autres. Hein? Enfin, Dieu recevra humblement le baptême du prophète Jean-Baptiste avant d'aller faire une retraite. Hein, parce que lui, probablement, hein, il avait besoin d'une retraite. Hein, il était superficiel, probablement, hein, un ressourcement, une fin de semaine d'intériorité. Mais lui qui a duré 40 jours, c'est plus que nous autres, 2 petits jours. Hein, mais lui, 40 jours au désert, hein, caché dans la solitude, le jeûne et le silence complet. 40 jours. Hein? Probablement, lui, il en avait besoin plus que nous autres, hein? Probablement. 40 jours dans le silence complet. Hein?
Ce n'est qu'après tout ça que commence ce qu'on a appelé sa vie publique, qui n'a pas duré longtemps. Vous savez, on a le chiffre symbolique de 3, là, mais probablement que c'est 1 an et demi ou 2 maximum. Hein? Dieu commence alors à dévoiler son doux visage. C'est pour ça qu'il est venu, pas pour autre chose que ça. Hein? Par des signes extérieurs. Le mot est important, c'est le mot qu'utilise Saint Jean, hein, qui va toujours plus loin que les autres, Saint Jean. Hein? Des signes extérieurs, des miracles, des guérisons, tout ça. Des signes qui veulent révéler qui il est. OK? C'est-à-dire l'amour et que cela. Malheureusement, tout comme aujourd'hui, la plupart des gens ils vont s'attacher plus aux signes qu'à leur signification. C'est le même problème. Aussitôt qu'il y a des miracles à quelque part, là, tout le monde court là, puis on cherche les signes, les miracles, hein, mais rarement on réfléchit sur ce que c'est que ça veut dire. Hein? Quelle est la signification de ça? Hein? Son premier signe, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça dans Saint Jean, son premier signe, un signe qui est très intéressant, hein? Les noces de Cana. Ah ben ça, parlez-moi d'un signe comme ça, vous autres. Hein? Le vin qui coule en abondance, hein? Un méchant party. Hein? 120 gallons de vin. Hein? Ça, c'est pas pire pour faire un party, ça. 120 gallons de vin. Vous savez qu'il y avait des genres à ablution hein, qui étaient là. Et parce que les Juifs avaient des rites de purification, ils se lavaient les mains toujours avant le repas, durant le repas, puis ça n'arrêtait pas. Alors, une jarre à ablution, c'est à peu près ce d'eau, en pierre, hein, et ça contient 20 gallons. Il y en avait 6, nous dit le texte. Hein. Le Christ dit, remplissez ça d'eau, full top, hein, jusqu'au bord. Hein. 120 gallons, 450 litres de vin. Hein. C'est pas payé, ça. Hein. Pour faire un party, ça. Moi, j'ai toujours pensé probablement 120 gallons de vin. Il y avait 12 apôtres, lui. Il a dû se dire 10 gallons chaque. Ils vont finir par croire à un moment donné. Hein? Ils vont finir par avoir la foi, peut-être. Hein? Mais non, il y a une signification bien plus profonde que ça, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vin, hein? Symbole. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour signifier qu'il est l'amour infini hein? Et que l'amour surabonde. Autrement dit, il y en a pour tout le monde, puis il n'en manquera jamais de l'amour dans le cœur de Dieu. Il y en a plein d'amour, ça déborde, puis jamais il va en manquer. Hein? Que tu aies fait n'importe quoi, ça n'a aucun rapport. Ça. Même signification à la pêche miraculeuse, les filets craquent. Hein? La multiplication des pains, il en ramasse plus qu'il y en avait au début. Hein? C'est comme ça. Hein? Signifier que l'amour, ça surabonde. Il n'en manque jamais. Hein? Une source inépuisable comme ça. Puis ça n'a aucun rapport, encore une fois, à ce que tu as fait. Dieu s'en fout de ce qu'on fait. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on est, nous autres, profondément. Partout où on l'accueille, il guérit les malades, les infirmes, les lépreux, il ressuscite les morts, hein? Chasse les esprits mauvais pour signifier qu'il est Dieu et que l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que tout, vient à bout de tout. Il accueille tout le monde. Ça, on n'avait jamais vu ça. Quelqu'un comme ça, pas encore aujourd'hui, on n'en voit pas tout le monde comme ça. Il accueille tout le monde, lui. Riche, pauvre, savant, ignorant, prêtre, prostitué, voleur, chef de synagogue, gens de d'autres religions, pharisiens, païens, alcooliques, narcomanes, tueurs, commandants romains, warriors, chômeurs, ouvriers, lépreux, mères de famille, révolutionnaires politiques, enfants, qui que ce soit, tous, sans exception aucune, sont accueillis par lui pour signifier qu'il est Dieu et que l'amour reconnaît toujours ses enfants, qui qu'ils soient et quoi qu'ils aient fait. Quoi qu'ils aient fait. Pour lui, ça n'a aucun rapport. J'accueille, t'es mon enfant, toi. C'est comme ça, lui. Imaginez, hein? On vient de partout pour l'écouter parler durant des heures, cet homme-là. Il se dégage quelque chose de lui. Bien souvent, on ne comprenait même pas ce qu'il disait, mais il y a quelque chose qui se dégageait de lui, de profond. Il venait nous chercher dans le fond des tripes, lui. Hein? Le peuple, comme dit Saint Luc, hein, le peuple tout entier était suspendu à ses lèvres. On n'en revenait pas. Mais, vous savez, les foules ne reconnaissent pas qui il est. C'est ça, hein? Parce que les foules s'attachent bien trop à l'extérieur. Hein? Pour elles, les foules, hein, c'est un guérisseur, c'est un exorciste,
Un grand prophète. C'est peut-être même lui le Messie qu'on attend depuis des années, hein? Le Messie libérateur, politique, bien sûr, hein? Qui va jeter les Romains dehors, parce que les Juifs étaient envahis sous la tutelle, hein? des Romains, là, comme ça. Puis tout ce qu'ils voulaient, eux autres, c'est que les Romains décollent de là. Hein? Puis ils souhaitaient, le Messie, il voyait juste un Messie guerrier politique qui viendrait les libérer. C'est ça qu'il attend. C'est peut-être lui. Hein? Après la multiplication des pains, hein, au chapitre 6 de Saint Jean, on a une scène très révélatrice. Hein? On veut même le faire roi. Ah, imaginez, vous autres, il a fourni le lunch pour tout le monde, hein? Du poulet pour tout le monde, hein? Des Big Mac pour tout le monde. Hey, c'est intéressant, c'est un gars de même. On va le faire premier ministre, puis fini, puis besoin de travailler, il va nous fournir le lunch, lui, il a juste à faire ça, puis hein? C'est intéressant. Alors on dit, hey, tout le monde à court, puis t'es notre roi, toi. Alors, regardez bien ce qu'il fait, lui. Lui, il fuit les honneurs, le prestige, les petites gloires humaines. Hein? Les couronnes, les diplômes, les trophées, les titres, ça ne l'intéresse pas. Hein? Il sait que c'est du tac, c'est vide, tout ça. Hein? Il fuit la foule, dit le texte, et se cache. Hein? Parce que Dieu est doux et humble. Hein? Et sa seule gloire, son seul honneur à lui, son seul prestige à lui, c'est d'aimer, mais d'aimer sans mesure, par exemple. C'est ça, son seul honneur à lui. Il n'en veut pas d'autre que ça. Quand il arrive au temple de Jérusalem, ben là, on a une scène assez bizarre. Hein? Vous vous souvenez de ça? Quand il arrive au temple de Jérusalem, son premier geste est de faire un peu de ménage. Hein? Il paraît que c'est un gars bien propre, ça, Jésus-Christ. Hein? Il a décidé de faire un peu de ménage dans le temple. Hein? Il se fait un fouet, dit le texte. Oh, que c'est ça? Le Dieu amour. Hein? Il se fait un fouet et chasse les vendeurs, les échangeurs d'argent, renverse les tables, puis tout ça. Hey, qu'est-ce qui se passe là? Hein? On a souvent évoqué cette scène-là hein, dans l'Évangile hein, pour justifier notre croyance au Dieu vengeur. Hein? Souvent, hein, les gens vont dire hey, « mais regarde, le Christ au temple de Jérusalem, hein, il a brassé. Hein? » On fait toujours référence à ce texte-là. C'est pour ça que je veux l'analyser un petit peu avec vous autres ce matin, pour qu'on voit qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Hein? On comprend tellement mal les textes. Hein? Et souvent, les prédicateurs étaient pris avec ce texte-là quand ils parlaient du Dieu amour. Hein? Ils ne savaient plus quoi dire. Puis, à un moment donné, on a appelé ça une sainte colère. Hein? Imaginez-vous, vous autres. Hein? Une sainte colère. Hein? Puis c'est bizarre, hein? Parce qu'à partir de ce moment-là, tout le monde s'est mis à faire des saintes colères. Hein? Ça a été très populaire, ça, les saintes. Tout le monde faisait des saintes colères. Ben oui, je suis comme le Christ. Regarde, le Christ, bon. Ben moi aussi, c'est une sainte colère. Tout le monde faisait des saintes colères. Bon. Pourtant, c'est ne rien comprendre au langage biblique et à la mentalité juive de ce temps-là. Hein? Pour ça, il faut étudier ça, ces affaires-là, sinon on est naïf. Hein? Heureusement, Saint Jean, encore une fois, au chapitre 2, nous donne, lui, le sens profond de cet événement-là. Saint Jean nous dit ceci. Il nous dit que les Juifs qui suivaient Jésus partout et qui le considéraient comme un prophète, hein? C'est un grand prophète, ça, c'est évident, loin de se scandaliser quand il voit faire ça, lui demande, il se rassemble autour, puis lui demande tout simplement ceci, au chapitre 2 de Saint Jean. Rabbi, quel signe nous montres-tu pour agir ainsi? Quel signe? Tu es un prophète, toi. Tu agis par signe. Hein? C'est un langage prophétique. Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi? C'est pas une sainte colère que le Christ vient de faire là, c'est un signe prophétique, hein? Une prophétie en acte. Vous savez, les peuples orientaux parlent beaucoup par symbole, encore aujourd'hui. Hein? C'est des gens qui s'expriment, parce que à cette époque-là, encore beaucoup plus, par parabole, par symbole. Ils faisaient des prophéties en parole, mais ils faisaient aussi des prophéties en acte, c'est-à-dire ils faisaient des gestes prophétiques sans un mot, hein, qui frappaient, parce qu'un geste, ça frappe toujours l'imagination. Je vous donne 2 exemples des grands prophètes de l'Ancien Testament. Exactement, c'est ça, comme les grands prophètes d'Israël en ont tous fait tirer. Premier exemple, Ézéchiel, le grand prophète Ézéchiel de l'Ancien Testament. Ézéchiel se lève un bon matin, il est reconnu, Ézéchiel, comme un prophète. Il ramasse tout son sac, il se fait un baluchon comme ça sur ses épaules, il se fait un sac de déporté qu'on appelle, hein, puis il se promène dans la ville.
partout, comme s'il partait en voyage. Hein? Puis tout le monde le regarde. Ils savent, c'est un prophète. Il veut nous dire de quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? À un moment donné, il prend un pic, comme il y avait un mur qui entourait Jérusalem pour le protéger contre l'ennemi, hein? Commence à fait un trou dans le mur. Que c'est ça? Tout le monde se rassemble autour d'Ézéchiel. Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi? Ils savent qu'Ézéchiel, il parle par un geste, parce que ça frappe l'imagination. Ézéchiel leur dit, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas de vie, hein, l'ennemi va venir de Babylone, hein, va nous envahir comme ça, puis vous allez être obligés de vous sauver, faire vos bagages à vitesse, puis vous sauver, faire un trou dans le mur en arrière de la ville, puis le roi, hein, le prince de la ville, va être obligé de fuir par ce trou-là. Il aurait bien pu le dire au lieu de briser tout le mur, hein, bien sûr. Mais le trou, il est resté là un bout de temps. Puis les gens, à chaque fois qu'ils passaient là, ça leur rappelait. Hein, ça marque l'imagination. C'est un langage oriental. Hein. Jérémie, un autre grand prophète de l'Ancien Testament, va chez un marchand, va s'acheter un beau vase oriental, hein, de grand prix, hein, avec toutes les décorations, là, très beau. Il rassemble les chefs d'Israël autour de lui. Quand tout le monde est là, il prend le beau vase, bang, il le casse en 1000 morceaux devant eux autres. Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi? Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Même chose, hein? Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas de vie, l'ennemi viendra, va envahir la ville. Et le temple de Jérusalem, hein, que vous aimez tant, hein, qui est le symbole de la présence de Dieu dans le temple, va être détruit exactement comme ce vase-là que je viens de détruire devant vous. C'est ça, un signe prophétique. Il a resté là le vase, hein, tout en 1000 morceaux. À chaque fois, il se rappelait, hein, la prophétie de Jérémie. Hein? C'est comme ça qu'ils parlent, les Orientaux. Si on ne comprend pas ça, ben on passe à côté complètement des gestes. Hein? Puis c'est la même chose autour de Jésus. Quel signe, toi, Jésus, nous montres-tu pour agir ainsi? Jésus, lui, par son geste prophétique, il veut signifier ceci. Que le temple de Pierre, là, qui est construit, là, qui était la fierté des Juifs, hein, et toute son exploitation, hein, il y en avait on profitait du monde, hein, bien sûr, hein, les profiteurs, les vendeurs d'animaux, hein, qu'on vendait à gros prix, on exploitait les pauvres, les échangeurs d'argent, parce qu'il fallait payer dans l'argent, hein, des Juifs, hein, puis ils se prenaient une commission épouvantable là-dessus. Hein, que tout ça, le temple de Pierre, tout ça, c'est fini, ça. Ça va être détruit, tout ça. Que le nouveau temple de Dieu, maintenant, c'est spirituel, puis c'est intérieur. Hein? C'est l'être humain. Hein? C'est son corps ressuscité. Hein? Détruisez ce temple. En 3 jours, je vais le rebâtir. Et le 3e jour, effectivement, Jésus ressuscita, hein, avec son corps. C'est le temple de l'Esprit. Et 30 ans après, effectivement, le temple de Jérusalem fut complètement détruit, rasé, incendié par les soldats romains. C'est une prophétie en acte que le Christ donnait là. Quand on ne comprend pas ça, on prend ça tout pour du cash, puis on voit un Dieu vengeur, puis on ne comprend absolument rien de l'Évangile. Vous voyez, j'ai pris juste un exemple d'un texte biblique là, mal compris, là, qu'on fait référence d'un fois pour motiver notre croyance au Dieu vengeur. Hein? On pourrait prendre, hein, il y a des cours de Bible qui se donnent là-dessus, hein, tous les textes comme ça qu'on verrait, hein, comprendre le langage des Orientaux, puis tout ça, là, puis mon Dieu que c'est riche, on découvre Dieu à travers tout ça. Hein. Écoutez ce texte-là de Saint Jean, chapitre 13. Juste avant la fête, un texte, une introduction solennelle, écoutez ça. Juste avant la fête de la Pâque, Dieu amour, sachant que son heure était maintenant venue, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême amour. Une introduction très solennelle, hein? Début du chapitre 13 de Saint Jean. C'est l'introduction de toute la passion, bien sûr. Et Saint Jean, après cette introduction solennelle, au lieu de raconter l'institution de l'Eucharistie, comme les 3 autres évangélistes ont fait, vous savez que Saint Jean ne raconte pas l'institution de l'Eucharistie. Hein? Il donne la théologie, le sens profond de l'Eucharistie au chapitre 6, mais il ne raconte pas l'institution de l'Eucharistie. Il raconte d'autres choses. Lui. Au lieu de, après cette introduction solennelle-là, au lieu de raconter l'institution de l'Eucharistie, savez-vous ce que Saint Jean raconte? Lui? Le seul qui a osé raconter ça. Les autres, ils devaient être gênés et avoir peur, peut-être, je ne sais pas. Il raconte le lavement des pieds. C'est le seul qui a raconté ça. Il a eu le courage de le raconter.
Le lavement des pieds. On va essayer de regarder c'est quoi ça. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, ça ne nous dit pas grand-chose, le lavement des pieds. C'est pas dans nos mœurs, nous autres, de laver les pieds des gens qui arrivent chez nous. Hein? Mais vous savez qu'à cette époque-là, le lavement des pieds, c'était le geste de l'esclave, ça. C'était ça, le lavement des pieds. Hein? Il y avait des esclaves, des serviteurs. Quand on parle de serviteurs à cette époque-là, c'était des esclaves. Et on arrive de loin, là, il y a 2000 ans. Hein? C'était bien normal, il y avait des esclaves partout. Et on était dans le désert, dans la poussière, on marchait nu-pieds ou en sandales. Hein? Puis quand quelqu'un arrivait quelque part, le geste d'hospitalité par excellence, hein, qui avait les pieds fatigués d'avoir marché, tout ça, puis tout sale, là, ben, c'était de lui laver les pieds. Hein? Puis bien sûr, c'était les esclaves qui faisaient ça. Hein? C'était pas C'est difficile hein, de parler de ça parce qu'on n'a pas tellement d'équivalent. Hein? C'est une espèce de geste pas tellement valorisant. Laver les pieds, là, c'est une espèce de geste dégradant. On n'a pas tellement d'équivalent aujourd'hui. Je ne sais pas, ça peut être comme laver la vaisselle ou le genre de job qu'il n'y a pas grand monde qui court après ça, ou laver les toilettes. Hein? Il n'y a personne qui court après ça. Là. Personne ne se chicane pour laver les toilettes habituellement. Là. Hein? Ça, c'est la dernière tâche qu'on veut laisser hein, aux autres. Là. Hein? Et vous savez, c'est pas tout le monde qui était assez riche pour avoir des esclaves, bien sûr. Hein? Ceux qui n'avaient pas d'esclaves, devinez, vous autres, c'est qui faisait ce job-là? Hein? Vous n'êtes pas capable de deviner ça, hein? Bien sûr. Hein? Ben, c'est la femme, bien sûr. Ben, voyons, c'était tout normal. On ne se posait même pas la question. Voyons, ça, c'était tout normal. Hein? Si on n'avait pas d'esclaves, c'était la femme. Puis si la femme avait une jeune fille, c'était la jeune fille. Puis, bon, hein? Vous voyez, c'était les mœurs de l'époque. Hein? Jésus prend ce geste-là. C'est fort, quelque chose de rare, ce geste-là. Les esclaves et les femmes qui faisaient ça. Prends ce geste-là. Hein? C'est très, pour nous autres, ça ne dit pas grand-chose, mais à cette époque-là, ceux qui l'ont vu faire ça, ils ont pogné de quoi, je vous jure. Hein? Ils ont pogné de quoi. C'est l'heure de dévoiler le vrai visage doux et humble de l'amour par un geste symbolique. Un geste symbolique, très parlant. Vous vous souvenez dans l'Évangile, hein, ce texte-là, hein? Pierre, lui, là, il réagit violemment. Hein? Pierre, Saint-Pierre, hein? Ça, c'était un peu le macho de la gang, hein, des 12 apôtres. Là. Pierre, c'était le plus viril, le plus costaud, hein? Un peu le macho. Hein? Lui, il réagit violemment. Jamais tu me laveras les pieds. Tu venais de ça dans Saint-Jean. Jamais, trop, c'est trop. Toi, le maître et seigneur, à quatre pattes à mes pieds, à me laver les pieds, jamais tu me laveras les pieds. Hein? Moi, j'ai toujours pensé probablement que Pierre, il devait transpirer beaucoup, lui, ou avoir les pieds sales pas mal. Hein? Il devait avoir de quoi, puis il se débattait comme un yard dans l'eau bénite. Jamais tu me laverais les pieds. Hein? Il devait transpirer beaucoup. Hein? Non, il y avait une raison bien plus profonde que ça. Pourquoi il se débattait tant qu'il ne voulait pas? Hein? Pierre, il avait aimé ça, lui, le fouet à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. Ah, lui, ce bout-là, moi, je l'imagine, Pierre, là. Il devait être juste à côté du Seigneur, là, hein, en voulant dire, tout gonflé, puis dire, « Hey, je suis avec lui, là, on est ensemble, hein. Vas-y, Seigneur, hein, qui aime bien, châtie bien. Il fallait le ménage dans le temple, hein. On va vous montrer c'est qui le boss dans la cabane, ça, nous autres. Hein. Il devait être collé sur le Christ, là, puis, hein, on est ensemble, nous autres, là. Ça, là, il a bien aimé ça. Il n'a rien compris, Pierre. Il n'était pas instruit, bien sûr, là. Il a compris après la résurrection, quand il a reçu l'Esprit Saint, le quotient, il a remonté, mais avant ça, il n'a absolument rien compris, hein. Lui, il était tout gonflé. Mais là, quand Dieu commence à faire des niaiseries, des affaires de femmes, ça, des affaires d'esclaves à quatre pattes, oh, ça dérange beaucoup. Ça dérange beaucoup, ça. Ça dérange beaucoup d'être face à face avec l'amour à ses pieds. C'est très dérangeant, ça. Très, très dérangeant d'être face à face avec l'amour à ses pieds. Ça change beaucoup de choses d'être face à face avec le vrai visage de Dieu. Ça dérange beaucoup de choses. On ne veut pas le voir, le vrai visage de Dieu. Vous savez, on comprend très bien la réaction de Pierre. C'est facile à comprendre, chacun de nous autres. Hein? Pourquoi? Parce que c'est bien plus facile de croire à un Dieu vengeur. On peut se revenger, nous autres aussi. Hein? C'est pour ça que c'est si intéressant de croire à un Dieu vengeur. Hein? Parce qu'on peut se revenger, nous autres aussi. Dis-moi à quel Dieu tu crois, puis je vais te dire comment tu agis, toi, dans ta vie. Hein? Pour ça que les gens, ils veulent pas le lâcher, le Dieu vengeur. Hein? Tout le monde s'agrippe à ça, puis on veut pas le lâcher. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous revenger, nous autres aussi. Hein? Mais de croire au vrai Dieu,
oups, ça change pas mal d'affaires dans nos vies. Hein? Celui qui lave les pieds, hein? Vous savez qu'il est un symbole, le symbole du pardon par excellence, hein? Puis qui nous invite à faire de même, ça, c'est très dérangeant. Très, très, très dérangeant. Hein? D'ailleurs, vous savez, il n'y a rien de plus dérangeant que l'amour. Hein? Ça, on comprend Pierre. Hein? On est tous comme ça, chacun de nous. Hein? C'est très dérangeant, ceci. Après cette scène-là, Jésus fait son long discours sur l'Esprit et le Père. Hein? Il y a tout un discours avant la scène, là, la dernière scène. Hein? Et Philippe, un des 12 apôtres, impatient comme nous autres, il choque. Hein? Puis il dit au Christ, il dit ceci, « Montre-nous les dons, le Père, puis on va y croire. Hein? Arrête donc d'en parler, le Père, le Père, le Père. Montre-nous les dons, Dieu, le Père, hein? Puis on va y croire, nous autres. Hein? Le Père et moi, nous sommes un. » Hein? Il paraît que Philippe n'a pu poser aucune question après ça. Hein? Dans l'Évangile, en tout cas, il n'y a plus de questions. Hein? « Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Qui me voit, voit le Père. Tu l'as devant toi, le Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Hein? Ça, c'est toute une réponse. Après ça, c'est l'agonie, l'arrestation et le procès juif, hein, où Jésus déclare ouvertement, cette fois au grand prêtre, hein, « Je suis Dieu. » Hein? Ça, c'est la pire affaire que quelqu'un pouvait dire. Mais un humain qui dit « Je suis Dieu. » Hein? C'est un blasphème épouvantable. Hein? Blasphémateur, on l'arrête tout de suite. Hein? On le crucifie. Hein? C'est inconcevable. Hein? Un humain qui se prend pour Dieu, hey, c'est complètement fou, ça se peut pas, ça. Hein? Est-ce possible? Un Dieu crucifié. Je passe rapidement là-dessus, on reprendra ces choses-là. Un Dieu crucifié. Hein? On n'a pas osé croire. Hein? C'était lui. Pourtant, vous savez, à la croix, le voile se déchire. Hein? Dieu nous montre son vrai visage. C'est là qu'il nous le montre, son vrai visage. Celui de l'amour qui aime au-delà de la haine et de la souffrance. Celui de l'amour qui pardonne tout à tous. Le visage défiguré du Dieu en croix, c'est le vrai visage doux et humble de l'amour. C'est le seul vrai. Cherchez-en pas d'autre. C'est le seul vrai. Le visage doux et humble de l'amour. Eh bien, dis-moi, toi, ce matin, as-tu encore peur de Dieu? As-tu encore peur que Dieu te punisse? Hein? Qu'il t'envoie de la souffrance? Hein? On verra hein, d'où ça vient, ça, la souffrance. Que Dieu t'envoie de la... As-tu peur? Pourtant, tu n'as aucune raison d'avoir peur de lui. Parce que tu n'as aucune preuve que Dieu t'a déjà envoyé de la souffrance. Tu n'en as pas de preuve de ça. C'est dans ta tête, ça. Hein? Tu n'as aucune preuve que Dieu peut t'envoyer hein, de la souffrance. Mais lui, par exemple, il aurait raison d'avoir peur de nous autres quand lui s'approche de l'humain. Là. Hein? Hein? Rappelez-vous ce qu'on y a fait quand il est venu la première fois. On te l'a ramassé, cloué sur une croix. Lui, il a raison d'avoir peur de nous autres quand il s'approche de l'humain. Il a raison, lui. Hein? Mais nous autres, on n'a aucune raison d'avoir peur de lui. Hein? On n'a aucune preuve que la souffrance peut venir de lui, que lui peut nous punir. On n'a pas de preuve de ça. Hein? Mais vous savez, l'amour, ça ne meurt pas, ça. C'est la seule chose qui ne meurt pas, d'ailleurs. La seule chose qui reste. L'amour, ça ne meurt pas. Il est toujours plus fort que la mort, l'amour. C'est la résurrection. C'est la vie qui éclate. Hein? Et encore là, regardez bien ce détail-là qu'on échappe parfois, là, qui est très important. Et encore là, le Dieu caché, il est fidèle à lui-même, même dans la résurrection. C'est dans l'intimité et la discrétion qu'il ressuscite. Il est apparu assez plus proche. Hein? Me semble, moi, là, après tout ce qu'ils m'ont fait, là, crucifié, cloué, craché dessus, moi, si j'étais ressuscité, je vous jure, moi, j'aurais été me montrer la face dans Jérusalem. Hein? J'aurais été me promener, puis juste pour leur faire peur un peu, là, quelque chose. Hein? Ah, regardez, hein, ça n'a pas marché, puis juste pour les brasser un peu, il me semble. Là, même pas le Dieu caché, fidèle à lui-même, hein, il apparaît à ses plus proches, les plus intimes comme ça. Hein? Et en plus, ça, j'en reviens pas, quand j'ai pris conscience de ça dans l'Évangile, en plus, il ressuscite
un lundi matin, la journée du lavage. C'est-tu assez cheap à ton goût? C'est-tu assez cheap à ton goût? Ben oui, c'est ça. Vous savez, le dimanche, chez les Juifs, le Shabbat, hein, le sabbat, chez les Juifs, c'est le samedi. Encore aujourd'hui, c'est pas le dimanche. C'est les chrétiens, après coup, qui ont fait du dimanche le premier jour de la semaine, hein, un jour là, férié. Mais chez les Juifs, à cette époque-là, c'est le samedi, puis encore aujourd'hui. Hein, le sabbat, c'est le samedi. Puis le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, comme notre lundi à nous autres, la journée du lavage. Hein? C'est ça la réalité. On oublie ça. Hein? Pourquoi ça qui fait ça? Ressusciter un lundi matin, la journée du lavage. Pour signifier que l'amour, c'est dans le quotidien plate et ordinaire du lundi matin qui t'attend. C'est pas dans les grandes cérémonies, puis les grands frissons, puis tout ce que tu veux. C'est pas là d'abord que ton Dieu t'attend. C'est dans le quotidien plate puis ordinaire du lundi matin qui t'attend. C'est dans tous ces temps de silence, de prière désertique, qui se cache ton Dieu. Parce que c'est là qu'il a ressuscité la première fois, et c'est là qu'il va ressusciter dans ta vie. C'est pas dans les grands événements, dans tes petits temps de silence désertique. Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe là-dedans. C'est là qu'il t'attend ton Dieu. Et c'est là qu'à un moment donné, il va ressusciter dans ta vie à toi. C'est ça que ça signifie. Comme la première fois, c'est un lundi matin qu'il a ressuscité, lui, discret. L'amour n'a rien à prouver à personne. Sa joie, c'est d'aimer sans mesure, en acte et en vérité, dans la simplicité du quotidien. Voilà le vrai visage du Dieu caché, celui que lui-même est venu nous montrer. Pas celui qu'on s'invente, celui que lui-même est venu nous montrer, celui de l'amour absolu, qui pardonne tout à tous. C'est le visage le plus dérangeant, vous savez, celui qui nous dérange le plus, parce que c'est une invitation, nous autres qui est créés à son image, à lui ressembler en s'approchant de lui. C'est ça, le vrai visage du Dieu caché, le visage doux et humble de l'amour. Alors, on poursuit notre réflexion sur le Notre Père, une courte méditation, dans le fond, qu'on fait avec la deuxième phrase. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que ton nom soit sanctifié. Traditionnellement, les Juifs, ils sanctifiaient le nom du Seigneur le jour du sabbat, le Shabbat, qui veut dire repos. C'est-à-dire le 7e jour, un jour symbolique où Dieu se reposa après la création. On a ça au début de la Bible. C'est un récit symbolique, bien sûr. Dieu n'a pas besoin de se reposer, il est le repos. Mais c'est un langage biblique. Et surtout, où l'être humain est invité à se reposer avec son Dieu dans l'amour. C'est ça. Nous autres, c'est le dimanche aujourd'hui. Dans la Bible, le nom d'une personne, ça signifie beaucoup plus que pour nous autres. Souvent, nous autres, quand on a des petits-enfants, on va lui donner des noms à la mode. Des fois, ça part sur une vague. Là. Moi, je sais, quand je suis venu au monde, c'était les Alain qui étaient à la mode. Fait que tout le monde qui ont proche 39 ans, 40 ans, là, ils s'appellent tous Alain. Il y en a un paquet. Là. Puis à un moment donné, ça part sur une vague des Nathalie, puis tout ça. Mais dans la Bible, c'est beaucoup plus profond que ça, le nom. Le nom, c'est la personne en elle-même. C'est ce qu'elle est profondément, spirituellement, si vous voulez. C'est son visage intérieur. Et pour nous autres, le nom de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il est, c'est l'amour. C'est ça le nom de Dieu, c'est l'amour. C'est ce visage doux et humble tel que dévoilé par Jésus-Christ. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que l'amour soit sanctifié. C'est ça que ça veut dire. Que l'amour soit sanctifié. C'est ça que t'es. Ton nom, c'est ça.
Le mot sanctifier, lui, il veut dire rendre saint, rendre sacré. Hein? Quand, par exemple, on vit un lien sacré, hein, on dit ça avec telle personne, hein, je vis quelque chose, c'est un lien sacré. Hein? Ben, on va consacrer du temps, hein, pour cette personne-là. Hein? Comme on dit, on a toujours du temps pour ceux qu'on aime. Hein? On va lui consacrer du temps. Hein? C'est un temps sacré, privilégié, pour connaître davantage cette personne-là, parce qu'on l'aime, hein, afin qu'elle nous dévoile son visage intérieur. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ton nom soit connu et aimé. Connu et aimé. Autrement dit, que ton nom, ta personne, ce que tu es vraiment, là, ton vrai visage doux et humble, qui est l'amour et que ça, soit enfin dévoilé, connu puis aimé, puis qu'on arrête donc d'avoir peur de toi. C'est un peu ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié. Que l'amour soit aimé. Que l'amour soit aimé. C'est profondément ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié. Que l'amour soit aimé. Il y a une histoire, hein, François d'Assise, que vous connaissez sûrement, qui se promenait comme ça, lui, dans les rues. Il vivait une expérience mystique, spirituelle très profonde de Dieu. Hein. Il se promenait dans les rues d'Assise partout, puis il criait ça, lui. Hein. Et sa voix avait une sonorité, hein, quelque chose qui venait du fond, là, qui allait chercher les gens, puis ceux qui ne voulaient pas entrer dans l'amour, se bouchaient les oreilles, ils n'étaient pas capables, ils fermaient le porte, ils n'étaient plus capables d'entendre ce cri-là. Là. François, il vivait ça. Il criait ceci. « L'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. » Hein, il criait ça. Et avec un cri, là, quel scandale. Hein? L'amour, la délicatesse infinie, la tendresse infinie. Nous autres, ça nous fait mal quand on n'est pas aimé. Imaginez-vous la douceur en personne qui n'est pas aimée. Hein? L'amour n'est pas aimé. Ton nom n'est pas sanctifié. Hein? François criait ça dans les rues. Hein? Sanctifier le nom ou connaître et aimer l'amour, ça implique d'abord de fréquenter l'amour. C'est ça, hein? Parce que, j'aime autant vous le dire, hein, on aura beau lire tous les livres sur Dieu, même la Bible, suivre toutes les sessions, comme on fait en fin de semaine, sessions sur Dieu caché, hein, écouter toutes les cassettes sur Dieu, tout ce que vous voulez. Si je ne prends pas le temps de sanctifier, c'est-à-dire de fréquenter mon Dieu dans le sabbat quotidien, hein, le repos silencieux de chaque jour, un petit temps de repos silencieux, jamais je le connaîtrai vraiment, Dieu. Jamais. C'est pas dans les livres. Vous aurez beau, ça va rester au niveau du cerveau, ça. Toutes des connaissances sur Dieu, mais vous n'en ferez pas l'expérience intérieure de qui il est. Hein? C'est ça la différence. C'est pour ça le sabbat quotidien, le petit temps de repos silencieux avec Dieu. Dieu dévoile son visage adorable dans le silence gratuit de chaque jour. C'est là qu'il nous dévoile. C'est là que vous allez le rencontrer, pas ailleurs que là. Prendre un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 5 minutes, peu importe selon notre disponibilité à chacun, hein, un temps de sabbat, de repos, hein, quotidien, un espace sacré, intouchable. Hein, ça, là, ça ne bouge pas. À chaque jour, j'ai mon petit quart d'heure, là, ça, il n'y a personne qui va m'enlever ça. Hein, un temps sacré. Hein, on en a tous des temps sacrés pour toutes sortes de choses. Hein. Je connais en tout cas, moi, beaucoup de femmes. J'en ai rencontré plusieurs. Beaucoup de femmes qui, eux autres, hein, durant l'hiver, là, le samedi soir en particulier, hein, tu auras beau lui proposer n'importe quelle activité, n'importe quoi, ils ne veulent rien savoir. Parce que ces femmes-là, le samedi soir, ils écoutent le hockey. Hein? Ils écoutent le hockey le samedi soir. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est ça un temps sacré. Hein? Je connais beaucoup d'hommes, moi, qui le lundi soir, tu auras beau lui proposer n'importe quelle activité, eux autres, ils écoutent un signe de feu. Hein? Il n'y a rien à faire. Eux autres, c'est leurs émissions, le téléroman, hein? Que ce soit un signe de feu ou d'autres choses. Là, hein? Bon, j'ai peut-être fait une petite inversion, hein? Mais vous voyez, c'est quoi un temps sacré? C'est ça. Hein? Quelque chose, là, avec tout le reste, on laisse tomber tout le reste. Hey, ça, c'est mon émission. Hein? Bien, on en a des temps sacrés, imaginez-vous, pour nos loisirs, tout ça, puis il n'y a rien de négatif là-dedans. Mais on en oublie pour l'essentiel, imaginez-vous, vous autres. Hein?
Un temps sacré que rien ne me fera enlever. Tout peut sauter. Ce temps-là, c'est sacré, c'est pour l'essentiel, pour aimer l'amour. Hein? Et bien sûr, se laisser aimer, c'est bien sûr, un ne va pas sans l'autre. Pour connaître l'amour, on ne connaît pas l'amour. Pour connaître le nom secret de Dieu, qui il est vraiment. Pas mon imagination, ce que je pense de lui, mais qui il est vraiment. Jésus disait ceci, cette phrase dans Saint Jean, encore une fois, qui est très révélatrice. Hein? La vie éternelle, c'est ça que vous voulez, hein? La vie éternelle. La mort, ça, c'est pas intéressant, mais la vie éternelle, ça m'intéresse. Le ciel, le bonheur total, c'est ça, là. Hein? C'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. C'est ça, le ciel. Ça, tu peux le vivre. Le ciel, c'est pas après ta mort. Le ciel, c'est tout de suite, aujourd'hui, si tu le veux. C'est au fond de toi. Il est au fond de toi, le ciel. C'est Dieu. C'est quelqu'un. C'est une personne. Hein? Qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. Quand on le connaît, hein, on entre dans le ciel. Connaître le nom secret de Dieu, son visage qui est caché par mon manque de temps gratuit pour lui. Imaginez-vous, c'est nous autres qui le cachent par notre manque de temps gratuit, de temps sacré que pour lui. Hein? Et je dirais, bien sûr, comment veux-tu te connaître toi? Hein, en première session. Comment veux-tu te connaître toi? C'est ça qu'on cherche tout le temps, à se connaître. Si tu ne prends pas le temps de connaître celui dont tu es l'image, tu as été créé à son image, hein? C'est comme ça que tu vas te connaître. Hein? C'est d'abord en le fréquentant souvent que tu vas le connaître et en même temps, ça se fait trop en même temps, que tu vas te reconnaître toi-même en lui. Si tu fréquentes l'amour, tu deviendras l'amour. Tu deviendras toi. C'est ça que tu es dans le fond. Et enfin, où donc veux-tu puiser à chaque jour, toi, la force d'aimer puis de pardonner? Où c'est que tu vas prendre ça, cette force-là d'aimer puis de pardonner, sinon dans le cœur de ton Dieu? Hein? C'est sûrement pas en écoutant le hockey que tu vas apprendre, hein, à pardonner. Tu vas peut-être apprendre à te revenger plutôt. Hein? Et c'est sûrement pas en écoutant un signe de feu non plus. Tu vas peut-être apprendre à rouler les autres. Hein? Peut-être, je ne sais pas. Mais si tu veux apprendre à aimer vraiment et à pardonner, il y a juste une place, c'est dans le cœur de ton Dieu. Ça n'exclut pas de prendre des loisirs, là, je ne parle pas contre ça, là. Mais je dis, si tu veux, toi, apprendre à aimer et pardonner, il y a juste une place, dans le cœur de ton Dieu. Mais, je te le concède, je sais qu'il y en a qui font du silence ici depuis un bout de temps. Vous le savez, vous autres. C'est vrai que les temps de silence sont souvent des temps plates. C'est plate, hein? Le désert, hein? C'est plate, ça, le désert. Ce que j'entends souvent. Je vois rien, je le fais ton quart d'heure de silence. Hein? Je vois rien, j'entends rien, je pense à toutes sortes de choses, je suis toujours dans la lune là-dedans. Je m'ennuie, je l'ai essayé ton quart d'heure de silence, ça marche pas, il se passe rien, je le sens pas l'amour. Bon, ça c'est la chanson que j'entends bien souvent, moi. Et je réponds ceci. Première chose, c'est vrai, ça fait bien des années que j'en fais, moi, puis c'est vrai, qu'il y a des grands bouts plates là-dedans. Hein? Je veux pas vous, ceux qui commencent peut-être, je veux pas vous donner d'illusions. C'est vrai qu'il y a des grands bouts plates, hein? Mais c'est peut-être justement la meilleure façon de montrer à l'amour que tu l'aimes en vérité. Pas juste pour les feelings, en mots, hein? Que tu l'aimes si tu as des feelings, mais que tu l'aimes, point. Tu perds 15 minutes à toi et autres, hein, gratuit, tu le perds, tu le donnes, hein, sans savoir ce qui va se passer, même si tu es dans la lune, tu le fais. Hein. C'est peut-être la meilleure façon de montrer à l'amour que tu l'aimes. C'est pas une farce quand tu dis que tu l'aimes. Hein. La meilleure façon d'aimer l'amour, de sanctifier le nom. Et deuxièmement, ça c'est beaucoup plus important que ça. Deuxièmement, hein, que je réponds aux gens qui me disent ceci. Mieux que ça. Quand tu parles ainsi, hein, qu'il ne se passe rien, ça ne donne rien faire ça finalement, quand tu parles comme ça, tu oublies une chose fondamentale. Jamais ton Dieu va dévoiler son visage devant toi. L'amour a bien trop de pudeur pour ça. Il est tellement discret, ton Dieu, qu'il accepte seulement de dévoiler sa face dans ton propre visage à toi. Ah ben là, il vient de te jouer un tour. Hein? Il accepte seulement de dévoiler sa face dans ton propre visage à toi. Après le silence, là, quand tu retournes en paix
à ton travail, tes activités, puis que tu rencontres les autres, c'est là que le nom est sanctifié. Parce que ta face, ton visage a changé. Hein? Tu deviens tout à coup doux, douce, humble de cœur. Tu as de plus en plus les traits de celui que tu fréquentes. Qui s'assemble se ressemble, bien sûr. Hein? Toi, tu t'en es peut-être pas aperçu, hein? Mais après des semaines, des mois, des années, ton petit quart d'heure, ta petite demi-heure de silence à tous les jours, ton visage n'est plus le même. Ton Dieu s'est caché dans ta face. Puis toi, tu n'étais même pas au courant de ça. C'est ça qui est la surprise, le Dieu caché. Il est comme ça. Il se cache dans ta face. Après le silence, tu t'en vas, là, hein, puis ça paraît. Hein? Toi, tu ne sais même pas. Exactement comme le soleil. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, vous autres. Le soleil, il n'a jamais vu de coucher de soleil, lui. Hein? C'est bizarre, hein? Il n'est pas chanceux. Lui, il n'a jamais vu ça, un coucher de soleil. Hein? Il n'a jamais vu ça, lui, un coucher de soleil. Mais sa joie à lui, c'est de voir tous les yeux qui sont braqués hein, sur ces belles couleurs qu'il déploie là, hein, le soir comme ça, en se couchant. Ça, c'est sa joie à lui. Hein? Ben, c'est un petit peu comme ça, chacun de nous. Hein? On rayonne à un moment donné sans le savoir. Sans le savoir. Ça paraît, il y a quelque chose qui transpire de notre être, hein, qui rayonne comme ça. À travers toi, ton visage à toi, l'amour est enfin connu. Ça, là, au-delà des mots, on n'a pas à parler tellement de l'amour. Hein? Moi, là, c'est épouvantable ce que je fais ici en fin de semaine, hein? Dans le fond. Là. Hein? Je ne suis pas sage, moi, quand je parle d'amour. Je suis sage quand je suis en silence, puis que j'écoute. C'est ça, un sage. Un sage, c'est pas quelqu'un qui parle bien. Un sage, c'est quelqu'un qui écoute bien. C'est un sage, on oublie ça des fois. Puis, c'est par surcroît qu'on peut parler à l'occasion, point. Hein? C'est tout ce que là. Chacun de nous, c'est comme ça. Hein? On est sage quand on écoute, quand on rayonne, simplement, par notre être. Il n'y a pas un mot à dire. Il n'y a pas un mot à dire. Notre être doit suinter l'amour. Hein? Quand on fréquente Dieu, l'amour, c'est comme ça. On rencontre quelqu'un, moi souvent je rencontre des personnes, passer 2 heures des fois à écouter, hein? Je dis même pas un mot. La personne, à la fin, là, me remercie, toi. Hey, je te remercie de tous les conseils que tu m'as donnés, puis envoie donc. Hein? Je n'ai même pas dit un mot, moi, hein? Absolument rien. Mais si je l'ai bien écouté en profondeur, il y a quelque chose qui a rayonné comme ça. Hein? C'est pour chacun de nous. Ça, c'est le premier témoignage. Hein? On pense toujours c'est en mots qu'il faut convaincre les gens. C'est par surcroît, ça, que ça vient après coup. Des mots le plus possible qui viennent du silence, après avoir fait du silence. À travers toi, ton visage, sans dire aucun mot, l'amour est enfin connu. À travers toi, l'amour est aimé, sans que tu saches, ça rayonne. Ça. À travers toi, le nom est sanctifié. Oui, Père, que ton nom soit sanctifié à travers tous tes enfants, parce que l'amour est ton nom. L'amour, c'est ton vrai nom.